Baba, il est à l'aise sur la poutre. J'ai failli envoyer la roue, les frérots. Et ouais, du coup, on est un petit peu à pied parce que, voilà, des petits soucis de voiture en ce moment. Alhamdoulilah. N'oubliez pas, avant de commencer, ceux qui veulent apprendre la religion très correctement, il faut commencer par l'arabe. Et si tu veux commencer par l'arabe, viens en immersion à Alger ou à Ouadsouf ou en ligne avec le Merkez, l'Ourat al-Islam. Ça, c'est pour avoir des bases solides dans la religion. Comme ça, tu vas commencer à apprendre ta religion très correctement avec des bonnes personnes. Et surtout, n'hésite pas à dire quand tu vas remplir ta fiche d'inscription à la question « Comment avez-vous connu le Merkez ?» Vous dites bien de la part de Junaid, un converti en Algérie. Et comme ça, tu auras ta petite réduction, mon frérot. C'est un gagnant-gagnant. Gagnant ici-bas, gagnant dans l'au-delà. Et oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top du top. Moi, ça va, alhamdoulilah. Le moral à 200%. Du coup, on est à pied. Je vous fais visiter chez moi. Voilà, c'est le cimetière sur la droite. On va aller jusqu'à Ben Charben, dans la wilaya de Blida, près de notre cher Shir Tchalabi. Voilà, mais nous, on s'arrêtera juste à l'entrée parce qu'il fait tarpin chaud. Entre parenthèses, à chaque fois que je suis à pied, c'est très facile le stop. Hein. Même quand je suis avec ma femme, on marche et tout, à chaque fois, il y a des Algériens qui nous prennent un stop. Allahumma barak, jazahum Allahu khairan. Oui, mes frères, donc, grosse vidéo sur la jalousie, mes frères. C'est un fléau qui détruit la Oumma. J'en ai jamais parlé de ce sentiment, la jalousie. Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis là. Un peu moins. J'ai jamais parlé de ça, mais il va falloir que vous sachiez quelque chose, mes frères et mes sœurs. Hein. Personnellement, moi, au vu de ma situation, je ne pensais pas que j'étais concerné par ça. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait me jalouser. J'ai mis longtemps, parce que c'est vrai que je suis un petit peu plus, bête que la masse. C'est-à-dire vraiment, je comprends les choses après les gens. Malheureusement, j'ai un défaut, c'est ça. J'ai toujours été comme ça, moi. Et au vu de ma situation, je me suis dit, mais impossible, normalement, quand tu jalouses quelqu'un, c'est que le mec, il roule en Mercedes, c'est que le mec, il a une méchante villa avec la piscine, etc. C'est comme ça que tu jalouses. Moi, je me suis dit, c'est bon, je ne suis pas concerné. Je ne serai jamais concerné, Ben El Azawajel. Et en fait, il y a quelque chose, c'est une astuce. Quand tu perçois un changement brutal dans tes relations amicales ou familiales, il y a des rimes à là, mais c'est pas fait exprès. Que, tu sais, d'un coup, tu te prends des réflexions, mais tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas, elles ont pas lieu d'être. Des réactions, des questions bizarres, des moqueries gentilles, tu sais, toujours moqueries gentilles. La plupart du temps, Harry, je te fais un abrège, frère. T'as un gros jaloux ou une grosse jalouse qui tourne autour de toi. Allah musta'an. Parce que, tu as vu, les gens, la vérité, tu les vois comme ça, mais en traître, c'est des pourritures. En traître, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés que Allah ibalak, que toi, par exemple, tu as une méchante famille, tu vois, tu as une bonne famille. Allah ibalak. Ils sont dégoûtés de tes enfants. Ils jalousent ta femme, ils jalousent tes enfants, ils te jalousent toi. Ils jalousent aussi, là, alhamdoulilah, c'est pas autobiographique, hein. Ils jalousent la réussite. Tu sais, Allah al-Musta'an, ils jalousent la réussite, les gens. C'est-à-dire, alors que moi, wallah, je le jure par Allah Azawajal, le Tout-Puissant, le Maître des mondes, ma réussite, c'est ma tombe, c'est mon akhira. Ma réussite, elle est que là, mes frères et mes sœurs. Wallah, la réussite de cette dunya, je n'en ai que faire. Voilà. Pour être poli, je n'en ai cure. Voilà, vraiment, on est dans l'extrême politesse. Peu me chaud de la réussite de cette dunya. En gros, quand tu vois quelqu'un, un frère, qui va commencer à s'émanciper, ou ça peut être quelqu'un de... Franchement, c'est pas autobiographique, hein, c'est une vidéo générale, c'est pas autobiographique. Mais par exemple, s'ils vont voir que tu as une famille propre, qui fait la salade, qui n'a pas de problème, qui fait des problèmes à personne et tout, qui est heureuse avec rien, parce que moi, alhamdoulilah, wallah, avec ma famille, nous, on est heureux sous la pluie à déguster un sandwich au thon, frère. Normal, frère, tous les 5, on est là, on est les plus heureux de la terre. Mais bah, il faut les chips dans le sandwich, sinon c'est pas bon, tu vois. Ils sont là, ils jalousent, ils veulent que tu coules, ils deviennent mauvais. Et moi, honnêtement, les femmes, ça me dérange moins. Les femmes, personnellement,
ça me dérange vraiment, vraiment moins. Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est faible. Une femme, voilà, elle est bouffée par ses émotions, voilà, elle s'excite vite fait. Tu vois, une femme, c'est pas comme... mais le problème, c'est les frérots. Le problème qu'on a, c'est les frères. Qu'une femme, elle soit jalouse et tout, je le comprends, c'est comme ça, c'est dans sa nature et tout, elle est jalouse en deux. Bon, c'est pénible, hein. Si ça devient dangereux... Là, d'ailleurs, je ne sais même pas si je devais en parler. Quand ça devient dangereux, je combat. Je combat jusqu'à la mort. Même si, pour ceux qui connaissent l'histoire, moi, j'ai pas voulu qu'elle meure. Moi, j'ai pas voulu. Wallah, j'ai jamais voulu qu'elle meure. Mais voilà, une femme, quand elle devient dangereuse, il faut les combattre jusqu'à la mort. Voilà, tu fais des doigts, tu t'occupes de son cas, correctement. Mais nous, on a affaire à des frérots, subhanallah, l'apparence, Allah il balak, mais dedans, c'est des meufs. Dedans, c'est une gadji. Dans la tête, c'est une fille, les frères. Non, franchement, wallah, les frérots, il faut être plus fort. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça va t'apporter, Akhi, si ton frère il rate sa hijra? Comment tu peux te réjouir? Comment tu peux te réjouir que ton frérot il est rentré en France, frère? Comment tu peux en être content? Et tu entends des trucs? Ah ouais, je te l'avais pas dit. Ah, c'est dur l'Algérie, hein. Ah, l'Algérie, hein, quand t'as plus les ressources et tout. C'est même pas les koufars qui parlent comme ça, c'est nous. C'est nous, les frères. Ah, regarde, il est rentré. Eh ouais, il a fait 3 mois. Il est rentré. Eh oui, et tu es content, subhanallah. Eh, franchement, tu es chiné, akhi, tu n'as pas de figure. Je te dis la vérité, reprends-toi à zéro. Tu sais, tous les... Ah ouais, je te l'avais dit, hein. Ah, je t'avais pas dit, tu tiendras pas. Oh, il a pas tenu, hein. Oh, lui, il est rentré, hein. Oh, lui, il fait les allers-retours, hein. Ah ouais, vous êtes... Ah, subhanallah, comment tu peux être content que ton frère, il rentre en France il va se faire hagar par tout le monde, là-bas. Véridique, les frères. J'ai entendu de la part de mec, hein. De la part de mec, hein. Ah ouais, toi, tu es bien. Toi, tu fais la hijra, tu es bien. Mais regarde, tes enfants, ils ont plus rien. Hein? Tes enfants, ils n'ont plus rien. Regarde. Hein, tu veux faire l'Algérie, mais regarde, tes enfants, ils n'ont plus rien. Hein? Ouais, toi et ta femme, peut-être vous vivez, tout ça et tout, mais tes enfants, ils ont rien par rapport aux autres et tout. Allah al-Mustaran, subhanallah. Les mecs, c'est des mecs, ça, subhanallah. Ou alors, dès que tu vois un frère, une sœur qui commence à peine à sortir la tête de l'eau, mais à peine, c'est même pas... Tu es dégoûté. Ah, subhanallah, tu es dégoûté. Tu es là, il commence un peu à gagner sa vie, il commence à s'en sortir. Faites attention, c'est une vidéo prévention, les frères et les sœurs. Cachez tout. Moi, au début, quand je suis arrivé en Algérie, je ne comprenais pas pourquoi personne ne disait rien à personne. Parce que je n'ai pas grandi dans ce truc-là, moi. Alhamdoulilah. J'ai même pas envie de dire où c'est que j'ai grandi, mais bon, ceux qui savent, ils savent. J'ai grandi dans une méchante villa dans le sud de la France. J'ai jamais eu de problème dans ma vie, tu vois. Donc, moi, je comprenais pas pourquoi tu arrives ici, tout le monde cache tout, tu sais, personne ne dit rien. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme travail? Non, je bouge un petit peu, je fais ci. Dégaine, dis rien. Au début, tu arrives, tu hallucines. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'ils ont? Oh, tu dis, il n'y a personne. Maintenant, je les comprends, 200%. Mais moi, je vous dis, j'ai toujours tout dit. Maintenant, je dis, bah voilà, je vais dire tout comme ça pour mes frères, pour les vrais, tu vois, parce que, alhamdoulilah. Mais par contre, voilà, je vous dis, méfiez-vous, mes frères et sœurs. Méfiez-vous, si jamais il y en a un ou une de vous qui commence à s'en sortir, vous allez avoir des réactions. Et moi, je dis même pas, je commence à m'en sortir, subhanallah. C'est-à-dire m'en sortir, c'est-à-dire c'est quoi s'en sortir? C'est plus que tu fais la poubelle, tu vois, style Zarma, hein. Style, tu vas pas, tu fouilles plus dans les poubelles. Zarma, c'est pas mon cas, alhamdoulilah, vous inquiétez pas, c'est pas mon cas. Mais Zarma, tu fouilles plus dans les poubelles, et ben les mecs ils commencent à réagir, tu sais, ils lèvent la tête, tu sais comme Timon là dans Pumba là, le roi lion là, il lève la tête là, tu sais comme ça, ah quoi, qu'est-ce qu'il a lui, hein, tac. Et ouais, ils sont contents, regarde, ils font comme ça, oh regarde, lui il a des dettes, hein. Oh, lui, il a des dettes, hein. Oh, lui, il a pas payé son loyer, hein. Cette année, il n'arrive pas, hein. Ah, je t'avais dit, l'Algérie, tu n'arrives pas à payer ton loyer, hein. Ah, il n'y a pas de travail en Algérie, hein. Regarde, ils reviennent, hein. C'est qu'il n'y a pas de travail. Comment tu peux être satisfait, Akhi? Wallah, crains Allah, Azawajal. Et moi, le premier. C'est une fléau, c'est une maladie. Je savais pas qu'elle existait. C'est pas pour me vanter. Mais moi, je suis pas dans ces trucs-là. Wallah, demain, tu deviens milliardaire, alhamdoulilah, qu'Allah te rajoute, Akhi. Mais bon, paye le snack, Akhi. Lâche-le là, le merguez frites, lâche-le, Akhi. Non, je plaisante. Bon, c'est un sujet, les frérots. Voilà, prévention. Tu vas faire la hijra, méfie.
Et à côté de cela, mes frères, je suis obligé de vous faire une remarque aussi, c'est qu'il y a l'inverse. Et en Algérie, tu trouves l'inverse des gros jaloux, des frères qui veulent ressembler aux salaf, qui font rien, des frères et des sœurs, qui font tout par derrière et qui veulent le bien pour leurs frères comme ils le veulent pour eux-mêmes. Leur exemple, c'est les sahaba et les sahabiyat. Ils font tout par derrière, ils veulent du khair. Moi, j'ai connu les bijoux comme ça. Alhamdoulilah, je sais qui sont les bijoux comme ça. Je ne vais pas les révéler parce que ça leur ferait même pas plaisir. Ils sont dégoûtés. Et j'en connais. Qu'Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, les récompense. Qu'Allah les aime, qu'Allah les protège et leur donne les plus hauts degrés du Firdaus. Et c'est vers cela qu'on aspire, mes frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frérots. Je vous aime très fort pour Allah Azzawajal. Je vous dis à très bientôt. Il y a mon interview qui va sortir avec mon frère. Une hijra en Algérie, allez vous abonner, ne faites pas les jaloux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.